Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur de la Vierge au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois de juin 2022. Je dis vie quotidienne parce que tout le monde n'a pas de travail, mais on a tous des activités d'une façon ou d'une autre, des activités sportives, des activités associatives, et parfois, même si on a un travail, on est plus préoccupé par nos activités sportives, par exemple, pour des raisons X ou Y. Voilà, donc ça peut parler également aux retraités et aux chercheurs d'emploi, bien entendu. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les vierges de la même façon, donc prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à faire votre propre interprétation. Quand je précise des sens des cartes, prenez uniquement le sens qui vous intéresse, le mot qui vous interpelle et les messages qui vous parlent. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas avoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo, je vous propose différents liens qui vous mèneront directement vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe ce mois-ci, notamment la guidance générale du mois de juin, la guidance 100% sentimentale, la guidance la bonne surprise qui vous attend en juin 2022 et les messages de vos guides par exemple. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagne au mois de juin 2022, amis vierges. Nous avons le diable à l'endroit. Le diable à l'endroit parle d'une certaine façon, d'une fascination peut-être, fascination pour vous, fascination, c'est-à-dire comme si vous attiriez les regards, mais pas forcément les bons, hein. C'est-à-dire que vous avez un pouvoir d'emprise sur les autres que vous ne dominez pas. Ça peut représenter de la jalousie, par exemple. En tout cas, avec le diable dans cette position, vous avez une certaine maîtrise par rapport à cela. Si vous avez des adversaires ou carrément des concurrents, ici le diable nous parle de puissance, hein, de votre pouvoir de convaincre, de votre pouvoir de trouver la solution et de vous démener finalement contre l'adversité. Donc il y a aussi cette dimension-là. Ça nous parle quand même de jeu d'influence, hein. Donc peut-être dans l'univers du travail, on peut parler des mauvaises langues, des malentendus, des gens qui essayent d'avoir le dessus, et vous pourriez en faire peut-être les frais ce mois-ci. Le diable, c'est un excellent commerçant par contre, donc il y a quelque chose, il palpe du blé en fait, ce diable, et il aime l'argent, il a la pas du gain. Peut-être que vous êtes extrêmement combatif pendant ce mois aussi. Vous voulez obtenir peut-être un poste et peut-être que vous avez des personnes qui veulent le même. Voilà, par exemple, ça peut être ce genre de choses. Voilà avec le diable. Je verrai si je rajoute d'autres sens avec le reste du tirage. On va regarder avec l'oracle des forains quelle énergie vous avez. Vous avez les Schmitt. Les Schmitt ici, dans le terme des forains, ça représente un peu les flics, quoi, entre guillemets, hein, les flics, la police, la justice. On voit d'ailleurs la balance ici, hein. Donc ici, il y a peut-être quelque chose de l'ordre des décisions à prendre par rapport à de l'adversité, par exemple. Réclamer justice par rapport à des torts ou des malentendus ou des choses qui sont dites peut-être sur votre dos. Les Schmitt, on ne laisse pas, en tout cas, les choses injustes prendre place. On réclame justice. Donc, si vous êtes attaqué, quelque part, vous rendez les coups avec cette justice et vous êtes juste et équitable. Vous allez dans le sens de la justice, de la justesse et de l'honnêteté par rapport à ce que vous faites, hein. Les Schmitt ici, ça peut nous parler effectivement de réprimander quelque chose qui
comme le diable peut représenter les vices, hein, et la justice arrête les vices, donc il y a quelque chose ici où tout à coup, si on vous attaquait, peut-être qu'il pourrait y avoir une procédure. Alors j'exagère le trait, parce que tout le monde ne va pas avoir à ce point des ennemis ou des ennuis, mais bon, on peut parler des attaques de quelqu'un supérieur ou quelque chose comme ça. La justice, ça pourra être ça, ou alors carrément faire une procédure si vous êtes vraiment harcelé ou je ne sais quoi. Les Schmitt ici. On va regarder maintenant comment vous vous sentez dans votre vie professionnelle actuellement, le soleil. Et donc, chez vous, il y a quelque chose qui a en tout cas envie de briller. Vous avez envie, ou vous êtes en train de réussir quelque chose. Il y a peut-être une envie de montrer vos talents, d'être reconnu pour vos mérites, hein. Le soleil, il brille, il veut briller, et notamment dans toutes les carrières liées à l'enfance ou les carrières liées au divertissement, à l'art. Le soleil, c'est l'enfance et l'art, hein, très souvent, dans la maison 5. Mais ici, c'est surtout une envie de reconnaissance. Alors, soit vous l'avez déjà, ou soit vous voulez briller, et vous briguez peut-être un poste qui vous intéresse, et peut-être que c'est ça qui ennuie des gens autour de vous, de vous voir autant briller, de vous voir soit récompensé, ou en tout cas de vous voir réussir quelque chose, une mission ou quelque chose qu'on vous a donné à faire, qui vous réussit bien peut-être pendant le mois de juin, qui attire les autres, et peut-être la jalousie. Alors, avec le soleil, nous avons, avec le Wandering Tarot, nous avons le 6 de coupe, qui nous parle d'essayer d'éclaircir des harmonies, hein. Donc, il peut y avoir déjà des conflits pour certains d'entre vous. Il peut y avoir quelques conflits qui ont déséquilibré votre harmonie émotionnelle ici, avec le 6 de coupe dans le passé. On éclaire le passé, hein. Ici, on comprend quelque chose sur peut-être ces guéguerres, mais on a bien l'intention de ne plus se laisser faire, j'ai l'impression, hein. C'est bien ce que je ressens ici. Il est question, sur cette carte, c'est écrit réconciliation. Moi, je pense qu'il n'est pas question pour l'instant de réconciliation, mais juste de rétablir un équilibre émotionnel. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous réconcilier. Certains vont sans doute le faire, mais d'autres ne vont pas aller dans cette direction-là, mais vont se rééquilibrer émotionnellement. Et on a un éclairage nouveau, sans doute, sur ces conflits, sur ces guerres, sur ces malentendus, sur ces méprises ou sur ces langues de vipères qui peuvent traîner dans les parages. Voilà comment je ressens ce soleil. En face de vous, justement, la problématique, on va dire, de votre tirage, la problématique, c'est la tour. Donc, il y a quelque chose quand même qui se déconstruit. Il peut y avoir effectivement quelque chose de surprenant, une attaque supplémentaire ou en tout cas quelque chose qui se détruit, qui déstabilise, hein, qui arrive de façon inattendue. Il y a quelqu'un qui casse quelque chose ici, hein. La tour, elle vient foutre un coup de balai dans quelque chose, elle vient restructurer quelque chose, et ça peut nous parler de l'entreprise aussi, hein. Il peut se passer des choses dans l'entreprise avec cette maison de Dieu, des liquidations, des licenciements, ça nous parle peut-être d'une entreprise un peu en difficulté, le commerce n'est pas forcément aidé, peut y avoir une ambiance volcanique, hein, toujours avec cette tour. En tout cas, ça révèle quand même une certaine forme de stress qu'on ressent aussi un petit peu avec ce diable, parce que même s'il maîtrise ses peurs, il veut absolument se libérer des emprises, hein, qui sont représentées par ces chaînes. Donc peut-être que vous ressentez quand même une certaine emprise, parce que émotionnellement vous donnez beaucoup par rapport à ce qui est dit derrière votre dos, et qui n'est pas forcément agréable. Et ici, il y a une nécessité de rénover qui n'est pas forcément... peut-être que vous n'aviez pas souhaité et qu'on vous oblige à faire et qui est bousculante. Il y a en tout cas quelque chose qui vous déstabilise, hein, qui risque de vous déstabiliser ici avec cette tour. Cette tour, elle est accompagnée du 7 d'épée,
qui nous parle en général de déception, de trahison, de ruse, de manipulation, de choses un peu en loose dé, qui vont bien avec ce diable, hein, les ennemis en loose dé, qui font tout, voilà, un peu comme cette pie voleuse qui a piqué une alliance, qui fout le bordel, un peu malhonnête, voilà. Il y a en tout cas une atmosphère un petit peu volcanique et stressante par rapport sans doute à des conflits dans le travail pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter sur cette tour et sur cette d'épée pour en savoir plus? Quelle est la problématique des vierges? La roue de fortune, il faut absolument que ça change. Parce que pour l'instant, ça reste un petit peu bloqué là-dessus, hein, j'ai l'impression. Les énergies ne sont pas forcément bonnes et surtout, ça ne fait avancer personne. Personne n'arrive à avancer avec comment dire, cette ambiance. Qu'est-ce qu'on a avec la tour, le 7 d'épée et la roue de fortune? Le roi de coupe. On essaie de garder son calme, j'ai l'impression, mais on le perd un petit peu, hein, parce que c'est-à-dire bon, mais pas stupide. Hein. Peut-être qu'on a laissé un petit peu trop les choses se faire et on n'est peut-être pas beaucoup intervenu avec ce roi de coupe. En tout cas, ici, il a peut-être été un peu trop généreux et donc un peu trop naïf. C'est ce que nous dit cette carte ici. Hein. Comment va évoluer la situation? Alors, nous avons la Lune. Donc, on est quand même dans le stress. Hein. On se sent un peu perdu, on ne sait pas trop quoi faire. On est un peu angoissé par cette situation ici. Parce que ça réveille forcément des vieux démons, un manque de confiance en vous pour certains, une peur de l'échec pour d'autres, la peur de perdre son emploi pour d'autres, la peur de... Voilà, plein de peurs comme ça qui remontent à la surface avec cette lune parce qu'on est un peu déstabilisé, un peu perdu et on ne sait pas trop comment s'orienter. Alors... pour l'instant, ça nous dit que dans un premier temps, face à cette attaque ou quelque chose d'assez déstabilisant, ici, vous allez d'abord vous sentir décontenancé, hein, un peu perdu, un peu déprimé peut-être aussi. Et on retrouve cette tour, hein, donc effectivement, il y a une angoisse assez forte, mais la tour ici vient nous dire autre chose. Vous preniez sans doute conscience que ça ne peut pas durer comme ça, que vous ne pouvez pas vous mettre dans cet état à cause de d'autres personnes, qu'à un certain moment, vous ne pouvez pas vous laisser faire, vous laisser déstabiliser systématiquement. Et j'ai l'impression que la tour ici vient vous faire prendre conscience qu'il faut donner un coup de balai là-dedans, qu'il faut faire du nettoyage, rénover, reprendre les bases solides, dégager tout le reste, et dégager éventuellement toutes ces vipères, qui vous soit harcèlent ou soit qui disent du mal ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette lune et cette tour pour les vierges dans le domaine professionnel, vie quotidienne en juin 2022? Nous avons le valet d'épée. Effectivement, on retrouve encore une énergie, comment dire, de mauvaise langue, de médisance, de malentendus, de choses un peu traîtres. Mais j'ai l'impression ici que ce valet d'épée nous dit que vous commencez à réfléchir autrement, à avoir une vision différente. Peut-être que c'est vous qui commencez à attaquer. Hein. Vous avez quand même le diable ici qui cherche à se libérer et j'ai un peu l'impression que vous allez avoir un peu plus de répondants peut-être. Avec la lune, la tour et le valet d'épée, qu'a-t-on de plus? Et nous avons le fou inversé. Donc, au lieu de fuir, hein, vous refusez de fuir et vous avez plutôt une attitude de jeune fou, c'est-à-dire un peu dément. Il y a quelque chose qui... c'est un peu comme si vous aviez tout à coup une sorte de pète au casque. Hein, vous en avez ras-le-bol, donc d'un seul coup, vous pétez peut-être un plomb. Votre attitude peut aussi déboussoler les autres. Donc, on sent qu'ici, vous allez avoir une nouvelle attitude, vous, face à ces attaques, face à ce côté compliqué, à ces complications, ces complications qui viennent vers vous, en tout cas, qui vont vous déstabiliser, mais vous allez justement être déstabilisé et ça va
Ça va vous rendre un peu différent d'habitude, j'ai l'impression. Ensuite, comment vous vous sentez ici, hein? Donc, on vous sent en tout cas dans d'une certaine façon vous mettre un peu à l'écart, ou soit vous vous sentez mise à l'écart, ou soit c'est vous qui vous mettez à l'écart, et c'est une occasion pour réfléchir, hein. Vous réfléchissez. Alors pour moi, vous réfléchissez et vous cherchez, hein. Vous cherchez des solutions, vous cherchez un nouveau poste, vous cherchez quelque chose, vous cherchez du soutien, de l'aide, vous allez vous mettez un petit peu à l'intérieur de vous-même pour trouver justement une nouvelle compréhension des choses, et si ça doit passer par de nouvelles démarches, comme chercher un nouvel emploi, faire une enquête peut-être. L'ermite, il peut chercher des preuves, hein, par rapport à tous ces fanfarons qui peut-être font des choses dans le dos. Il peut y avoir de cette dimension-là. Et nous avons le cavalier de denier. En tout cas, vous réfléchissez à quelque chose de plus serein, de plus pérenne, à une nouvelle façon de voir votre vie avec beaucoup plus comment dire, vous avez envie de briller, donc vous avez envie de quelque chose d'à la fois plus stable, de plus pérenne, que votre investissement soit, comment dire, que vous receviez une plus-value sur investissement, entre guillemets. Vous voulez bien vous investir dans un travail, mais il faut qu'il vous récompense, entre guillemets. C'est ça que vous ressentez, et vous cherchez ici des solutions pour que vous soyez plus reconnu dans votre travail. Et si peut-être vous sentez que ça ne peut pas être le cas à cause de tous ces ennemis peut-être que vous avez, peut-être que vous êtes en train de réfléchir à une nouvelle solution. Pour ceux qui, justement, se sentent un peu coincés. D'autres vont intervenir et vont chercher leur stabilité autrement, hein, ici, hein. Le cavalier de denier, ici, qui ressemble à une sorte de licorne, Little Pony ou je sais pas quoi, c'est vraiment quand on ménage sa monture et qu'on cherche des solutions pérennes dans la durée. On cherche quelque chose qui puisse nous offrir une stabilité concrète dans la durée. Donc peut-être un autre métier pour certains. En conclusion, nous avons le jugement, une libération, le sentiment en tout cas que quelque chose se débloque, hein, une clarification. Alors une clarification qui, selon moi, passe quand même un peu par la force. Par la force, parce qu'on a la justice ici, les Schmitt, hein, peut-être qu'on tranche, on coupe une tête, on prend une décision ou quelque chose comme ça. Le jugement ici, les choses sont claires, il faut se libérer et il faut passer peut-être par la force avec cette épée, et l'épée traditionnelle qu'on retrouve avec la justice. Donc le jugement et la reine d'épée qui nous confirment comment dire, qui nous confirme qu'on cherche à rétablir la vérité et que ça va passer, entre guillemets, soit par la justice. Quand je dis la justice, c'est pas forcément le tribunal, hein, c'est par vous qui prenez des décisions tranchantes et claires, ou alors vous passez devant un tribunal, hein, pourquoi pas, mais en tout cas, ici, il y a des décisions claires pour votre épanouissement, comme si vous étiez appelé, comme si vous aviez compris, comme si vous receviez des nouvelles qui vous donnaient clairement comme si vous receviez un appel de l'univers qui vous envoyait des signes pour vous dire « fais ça, tranche, décide, prends cette décision ». Il y a une décision pour moi qui est prise ici, hein, sans doute à la fin du mois, une décision qui est prise pour aller dans votre sens et dans le sens de l'équité, de la justice, pour couper court avec ce côté ennemi, hein, adversité que vous ressentez certains. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde n'a pas le sentiment d'avoir des ennemis peut-être, donc n'hésitez pas à retranscrire ce diable avec d'autres termes, hein. Peut-être, ça peut parler de la clientèle évidemment, une clientèle qui est un peu, comment dire, qui n'est pas forcément super sympa ou un peu méprisante, etc., etc. Voilà comment je ressens ce tirage. Je vais peut-être rajouter juste une dernière énergie sur le jugement et la reine d'épée. Dans le domaine professionnel, vie quotidienne pour les vierges en juin 2022.
On a celle-ci, le 7 de bâton. Vous défendez vos convictions avec courage. Vous vous lancez un challenge, un défi. C'est d'atteindre vos objectifs et personne, ni rien, ni personne ne pourra vous en empêcher. Voilà, il y a quelque chose de déterminé tout à coup hein, ici. C'est peut-être la décision que vous prenez ici, c'est d'arrêter de vous laisser faire et d'arrêter de vous laisser influencer dans vos partenariats et de mettre de l'ordre, j'ai l'impression, avec ces 2 tours. Les tours, c'est vraiment quand on met de l'ordre, quand on rénove, quand on répare les choses. Et soit on répare en dégageant, soit on répare en corrigeant ce qui ne va pas. Mais j'ai l'impression qu'ici, vous prenez des décisions. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker, pour partager cette vidéo et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. Je vais peut-être prendre quelques jours de vacances. J'espère ne pas avoir de retard par rapport à la mise en ligne des futures vidéos. Sinon, ne m'en tenez pas rigueur. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à très très bientôt. Merci d'être là les vierges. Ciao, ciao.